La croissance, c'est qu'un beaucoup plus petit nombre de personnes fabriquent la même chose que ce que fabriquait un très grand nombre de personnes. C'est ça la croissance. Depuis 3-4 ans maintenant, il y a de nombreuses études qui se font jour sur l'impact des robots en termes d'emploi. Et grosso modo, je ne vais pas toutes les citer, il y a une étude d'Oxford qui a été très bien faite sur les États-Unis, qui dit qu'il y a 47%, donc quasiment la moitié des emplois qui existent actuellement aux États-Unis, qui seront remplacés d'ici 20 ans. Ces chiffres peuvent sembler complètement hallucinants, la moitié des emplois qui disparaîtraient en 30 ans. 20 à 30 ans, c'est pas si fou que ça. C'est une moyenne, parce qu'il y a certains métiers qui disparaissent à 90%. Voilà, effectivement. En plus, c'est une moyenne. Il y a des métiers qui seraient beaucoup plus menacés, mais c'est pas si fou que ça. D'une part, c'est vrai qu'il y a des métiers qui disparaîtront complètement. On va prendre quelques exemples sans en citer, viser des gens en particulier, mais tout ce qui est par exemple les chauffeurs de transport en commun. On sait qu'aujourd'hui, la voiture autonome ou les transports autonomes vont apparaître. Alors il y aura effectivement de la résistance sociale, il y aura sans doute des frictions, mais en tout cas ils vont apparaître et ils vont progressivement remplacer ces emplois-là. Tout ce qui est des choses dont, par exemple, la préparation des burgers dans les fast-foods, aussi particulier que ça puisse paraître, qui rassemble un grand nombre d'emplois au final, c'est aussi des choses qui peuvent être relativement automatisées. Il y a un grand nombre de fast-foods qui aujourd'hui sont en train de robotiser leur cuisine. Les robots font mieux les piqûres que beaucoup d'infirmières. J'espère qu'il n'y a pas d'infirmières dans la salle qui prendront ombrage. Mais c'est comme ça. Donc il y a un certain nombre de métiers qui effectivement pourraient disparaître. Il y a aussi tous les métiers dont on parlait tout à l'heure du respect de la norme, du droit, par exemple de la comptabilité, qui sont des métiers dans lesquels, au moins sur une certaine partie des tâches, il suffit de se référer à un code, un codex de loi, et ces lois, en fait, une machine peut les apprendre, et une fois que la machine les a apprises, elle les récite beaucoup mieux que ne le fait un être humain, parce qu'elle a une plus grande mémoire et qu'il lui suffit d'aller chercher dans le cloud, dans une mémoire extérieure ou interne, ces informations. Et donc si on formule bien sa première demande, elle est tout à fait capable de fournir une réponse beaucoup plus adaptée qu'un être humain. Donc tous ces métiers-là, et c'est beaucoup de métiers, menacent de disparaître. Et donc effectivement, l'hypothèse de la moitié des emplois d'ici 20 à 30 ans, elle n'est pas complètement délirante. Alors pour l'être humain qui perd son travail, parce qu'il est remplacé, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il y a perte sèche à ce moment-là. Et donc en tant que tel, c'est pas, on peut pas le positiver ça. Après, ce que le robot fait, il le fait parce que un être humain a programmé ce robot d'une certaine manière. Donc on n'a pas pour autant perdu l'humain en tant que tel. On l'a simplement déplacé, on l'a remis à un autre endroit et finalement il y a peut-être aussi des transferts, des déplacements de profession et des mutations professionnelles qui font que pour construire ce robot, on aura peut-être besoin de 10 personnes, alors que pour faire le travail que fait ce robot, il n'y a qu'une personne. En général, c'est quand même l'inverse. Maintenant, c'est vrai que c'est une perte sèche pour la personne qui est dans cette situation. C'est sûr.